Bonjour à tous, c'est Théo de Nouvelle Classe et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle sur Parcoursup. Cette vidéo, elle s'adresse aussi bien aux élèves qu'aux parents et on va voir dans cette vidéo concrètement comment fonctionne Parcoursup. Je vous partagerai mon écran pour que vous voyez exactement à quoi ressemble la phase d'inscription sur Parcoursup et la phase de choix des vœux sur Parcoursup. Je vous dirai même exactement où vous devez cliquer pour ajouter un vœu à votre liste. Donc rassurez-vous, pas de panique. Je sais que c'est une période très stressante que ce soit pour les élèves et pour les parents. Donc relâchez-vous, détendez-vous, posez-vous tranquillement devant cette vidéo. On va voir exactement comment fonctionne Parcoursup. N'oubliez pas de partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. La première étape de la procédure Parcoursup, c'est tout simplement de faire des choix de filière et même plus précisément des choix d'établissement. Pour faire cette recherche, n'hésitez pas à discuter autour de vous, à faire des recherches sur Internet, à participer à des portes ouvertes. Avec la crise sanitaire, la plupart des portes ouvertes sont en virtuel, en ligne, donc ça vous demande juste de vous connecter quelques heures pour découvrir l'école. Et sur Nouvelle Classe, on a fait 2 vidéos pour vous aider. Une vidéo sur les études d'ingénieur et une vidéo sur les études de médecine. Je vous remets les liens dans la description de cette vidéo. Et à partir du 20 janvier, les vœux ouvrent sur Parcoursup. Avant d'ajouter vos vœux, la première étape, c'est de vous inscrire sur Parcoursup et voilà exactement comment ça fonctionne. Vous êtes sur mon écran et vous avez donc différentes étapes avec différentes informations à remplir pour compléter votre profil sur Parcoursup. On va notamment vous demander votre numéro INE. Alors pour trouver ce numéro INE, il est soit sur votre certificat d'inscription dans le lycée, soit sur vos bulletins. On va vous demander une adresse mail qui est régulièrement consultée, car Parcoursup va vous envoyer toutes les informations importantes par mail, donc il faut vraiment mettre une adresse mail que vous regardez souvent. On va également vous demander un numéro de téléphone portable, mettez votre vrai numéro, car pareil, vous allez pouvoir recevoir des SMS de Parcoursup de temps en temps avec des informations hyper importantes. D'ailleurs, ce que je vous conseille de faire dès que vous mettez votre adresse mail sur Parcoursup, c'est tout simplement de synchroniser votre mail avec votre téléphone portable, votre smartphone, pour recevoir directement les notifications sur votre portable quand vous avez un nouveau mail, car vous verrez que dans les étapes suivantes de Parcoursup, il faudra être très réactif. Maintenant que votre compte est créé sur Parcoursup, vous allez pouvoir faire des choix de vœux. Vous allez pouvoir choisir entre 1 et 10 vœux, et au total sur la plateforme, choisir au maximum 20 sous-vœux, et c'est ce qu'on va voir dans le détail tout de suite. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez bien la différence entre un vœu et un sous-vœu. Un vœu, c'est une formation. Par exemple, je veux faire une classe prépa MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Ça c'est un vœu d'orientation, un vœu de formation. Je veux faire de manière générale une prépa MPSI. Je vais donc le mettre dans Parcoursup, ça va compter pour un vœu, et ensuite je vais pouvoir choisir différents établissements dans lesquels je voudrais suivre cette formation. Ça peut être des établissements à Paris, en région parisienne, dans le sud de la France, bref, vous mettez différents établissements, et chaque établissement compte pour un sous-vœu. Au total dans Parcoursup, vous pouvez donc mettre 10 vœux de formation, 10 vœux d'orientation, ainsi qu'au total 20 sous-vœux pour l'ensemble de vos vœux. Alors il existe quelques exceptions, par exemple pour les écoles d'ingénieurs qui sont groupées, par exemple au sein d'un concours, chaque école que vous mettrez ne comptera pas comme un sous-vœu, vous pouvez donc mettre une infinité de sous-vœux si vous choisissez des écoles d'ingénieurs groupées au sein d'un même concours. Et puis en ce qui concerne médecine avec la PASS, vous pouvez mettre au maximum 5 vœux, c'est donc une autre exception. Dans tous les cas, je vous conseille de ne pas trop vous prendre la tête à essayer de faire des calculs, etc. parce que Parcoursup vous donne un compteur, comme vous pouvez le voir sur mon écran, du nombre de vœux et du nombre de sous-vœux que vous avez formulés. Vous avez donc un compteur en temps réel qui vous dit où vous en êtes, donc n'essayez pas de faire des calculs avant de vous inscrire sur Parcoursup. Inscrivez-vous sur Parcoursup, commencez à mettre des formations et regardez un petit peu ce que le compteur vous indique. Dans vos choix de vœux, il y a 2 types de formations principalement. Tout d'abord les formations sélectives, c'est-à-dire qui ont un nombre de places limité, comme les classes préparatoires par exemple. Et il y a également des licences non sélectives, comme par exemple les licences à l'université. Donc concrètement, comment ça marche? Vous arrivez sur le profil que vous avez créé sur Parcoursup, vous pouvez faire ajouter une formation via la carte. Là, vous arrivez sur une carte avec toutes les formations proposées sur Parcoursup. N'oubliez pas de déplacer la carte avec votre souris ou mettre une vision de la carte plus large pour pouvoir voir toutes les formations qui sont proposées par Parcoursup. Parce qu'en fait, le site là dans la liste vous propose les formations qui sont visibles sur la carte. Donc n'oubliez pas de déplacer la carte ou de mettre voir toutes les formations. Vous avez ensuite pour chaque formation une fenêtre, une pop-up avec toutes les informations sur la formation, les parcours conseillés, comment s'inscrire, tout dans le détail.
Tout en bas, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer tout simplement sur « Ajouter la formation ». Vous devez ensuite répondre à quelques questions et dans le cadre d'un concours, comme vous pouvez le voir ici, vous devez sélectionner chaque école pour lesquelles vous postulez, qui seront donc vos sous-vœux. Ensuite, vous validez, vous pouvez payer maintenant ou plus tard et vous voyez que le vœu a été ajouté sur mon profil Parcoursup avec différents sous-vœux et ce vœu fait partie des exceptions, comme je vous le disais. Les écoles d'ingénieurs qui font partie d'un concours ne sont pas comptées comme des sous-vœux, donc j'ai un vœu qui est le concours et 0 sous-vœu car les écoles ne comptent pas, ça fait partie des exceptions dont je vous parlais au début de la vidéo. Alors un conseil nouvelle classe, c'est surtout de ne pas vous y prendre à la dernière minute, car en fin de période, évidemment, il y a énormément de personnes qui vont se connecter sur la plateforme et il y a de grandes chances que le site se mette à saturer et à ne plus fonctionner correctement. Ce serait vraiment dommage. Donc créez votre profil sur Parcoursup et commencez à ajouter des vœux dès maintenant. Ça y est, vous avez créé votre profil, vous avez ajouté des vœux, validez vos vœux et complétez votre profil. Pendant cette période, vous allez donc devoir compléter votre profil et compléter votre dossier. Tout d'abord, vos bulletins scolaires seront normalement entrés par votre établissement sur Parcoursup. Pour chacun de tes vœux, l'établissement et ton équipe pédagogique va tout simplement donner son avis sur la formation que tu as demandé et cet avis que les profs vont mettre, il sera directement envoyé aux établissements de l'enseignement supérieur. C'est ce qu'on appelle la fiche à venir qui est généralement créée à la fin du mois de mars. Pour les vœux que tu as formulés, tu vas devoir également créer des lettres de motivation. Prends vraiment le temps de bien rédiger cette lettre de motivation, ne t'y prends pas à la dernière minute. Demande l'avis de tes proches, l'avis de tes profs. N'hésite pas à solliciter tes profs, ils sont là pour ça, pour donner leur avis sur tes lettres de motivation et te donner des recommandations. Tu vas également devoir indiquer tes intérêts dans des cases prévues par Parcoursup, où tu peux présenter des initiatives que tu as en plus des cours que tu suis au lycée. Et il y a 2 choses vraiment primordiales que tu dois absolument faire. Tu as ajouté des vœux à ton profil Parcoursup, il faut maintenant que tu confirmes ces vœux pour dire qu'ils t'intéressent vraiment et que c'est vraiment des vœux pour lesquels tu postules. Si tu ne confirmes pas tes vœux, ils sont perdus. Alors fais très attention, n'oublie pas de confirmer tes vœux sur Parcoursup à cette période. Et un autre point très important sur Parcoursup, tu vas devoir remplir une case qui s'appelle « Références et autres projets ». Cette case, elle servira si tu n'as que des noms comme réponse des établissements de l'enseignement supérieur. Ça permettra de te proposer des formations autres, mais qui se rapprochent de tes intérêts et qui se rapprochent de tes envies, de ton projet professionnel. Donc cette case intérêts et autres projets, elle est très importante car elle permettra de t'orienter si tu n'as que des noms comme réponse des établissements, mais j'espère que ça ne t'arrivera pas. On passe à la 4e phase de Parcoursup. Tu vas recevoir par mail les réponses des établissements aux vœux que tu as formulés. Comme je te l'ai dit, il y a 2 types de formations, les formations sélectives et les formations non sélectives. Pour les formations sélectives, il y a 3 types de réponses possibles par les établissements. Un établissement peut te répondre oui, c'est-à-dire que tu es pris dans la formation. Un établissement peut te répondre sur liste d'attente ou en attente d'une place, ce qui veut dire que tu dois attendre que des places se libèrent pour espérer être pris dans la formation. Et l'établissement peut également te dire non, c'est-à-dire que tu as été refusé et que tu ne pourras pas aller dans cet établissement. Pour les formations non sélectives, 3 possibilités également. Soit oui si, tu seras pris dans la formation si tu suis un parcours complémentaire, par exemple une remise à niveau en mathématiques, pour pouvoir rentrer dans le cursus et rentrer dans la formation. Et tu peux également être sur liste d'attente, tu dois attendre qu'une place se libère pour intégrer la formation. Alors attention, car il y a une petite chose à savoir pour les formations non sélectives. Il faut savoir qu'on dit qu'il n'y a pas de sélection, mais évidemment il y a toujours un nombre de places maximum. Les places ne sont pas illimitées dans les établissements. Et il faut savoir que pour les formations non sélectives, la priorité est donnée aux élèves qui sont dans l'académie de la formation. Donc si tu n'es pas dans l'académie d'une formation non sélective et que la formation non sélective n'a plus de place, tu peux être refusé théoriquement de la formation. Donc il faut faire très attention à ça et je dirais même considérer qu'en fait il y a une sélection pour toutes les formations et donc donner le meilleur de soi-même pendant l'année et au bac. Du coup, sur Parcoursup, tu as eu la réponse des établissements et il faut faire très attention, tu as un certain délai pour donner ta réponse aux réponses des formations. Le délai pour chacune des formations, et donc le délai de réponse que tu as, il est indiqué à côté de chaque vœu. Alors il faut faire très attention car tu as très peu de temps pour accepter ou renoncer une formation, une réponse d'établissement
Et à chaque fois, Parcoursup t'enverra un mail pour te dire qu'un établissement t'a répondu. Et à partir de cette réponse, tu n'as que quelques jours pour y répondre. Donc il faut être très vigilant sur son adresse mail, car si tu ne réponds pas à la formation, on considère que tu y renonces et la place est donnée à un autre candidat. Donc fais super attention à ce moment de l'année, il faut être très réactif. Tu n'as généralement que quelques jours pour répondre aux formations qui te sont proposées. Alors il y a différents cas possibles dans les réponses des formations. Tu peux être dans le cas où tu n'as qu'un seul oui. Si c'est le cas, évidemment, accepte la formation, sauf si tu sais que tu es pris dans une autre formation hors Parcoursup et que tu es sûr à 100% que tu seras pris dans cette autre formation. Mais si tu n'as qu'un seul oui comme réponse d'établissement, évidemment, accepte. Tu peux être dans le cas où tu n'es que sur liste d'attente dans plusieurs formations. Dans ce cas, il te suffit d'attendre, tout simplement. Tu dois attendre que des places se libèrent pour espérer être pris dans une formation. Si tu n'as que des noms, malheureusement, tu passes à la procédure complémentaire du 16 juin au 16 septembre, où là, on te reproposera des formations. En fait, tout simplement, la procédure complémentaire, c'est la même procédure que Parcoursup, mais avec les établissements dans lesquels il reste des places vacantes. Donc, si tu n'as que des noms, ne t'inquiète pas, je sais que c'est déprimant, mais tu passeras à la procédure complémentaire avec de nouvelles propositions de formation. Si tu as plusieurs oui, sache que tu ne peux en garder qu'un seul. C'est-à-dire que parmi les oui que tu vas avoir, il faut que tu acceptes un des oui, et une fois que tu l'auras accepté, tous les autres oui auront été renoncés. Donc il faut faire super attention à ça. Accepter un oui, ça veut dire renoncer aux autres formations qui t'ont donné un oui, mais pas aux listes d'attente. Et c'est vraiment comme ça que fonctionne Parcoursup et qu'il faut bien comprendre. Voilà, on passe sur Feuille parce qu'il y a vraiment quelque chose de super important à bien comprendre avec Parcoursup. Et en fait, il y a très peu de gens qui comprennent dès le départ comment ça marche. Donc je pense que c'est important de vous faire carrément un dessin sur Feuille pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc en fait, sur Parcoursup, vous allez faire différents vœux. Par exemple, vœu 1, vœu 2, vœu 3, vœu 4, vœu 5 et vœu 6, par exemple. Et vous allez recevoir des réponses à ces différents vœux de la part des établissements. Donc vous allez avoir une première batterie de réponses à ces différents vœux, à une certaine date, qui peuvent être par exemple le oui pour le vœu 1, vous allez avoir un oui ici. Pour le vœu 2, un oui également. Pour le vœu 3, vous allez être en attente. Pour le vœu 4, vous allez être en attente également. Pour le vœu 5, vous allez avoir malheureusement un non. Et pour le vœu 6, vous allez avoir un oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les noms, ça y est, c'est un non, le vœu 5, il est perdu. Par contre, ce qui est vraiment important de bien comprendre, c'est que pour les oui, vous ne pouvez en garder qu'un. C'est-à-dire que, par exemple, à ce stade de réponse des établissements, vous avez 3 oui, vous allez donc devoir accepter un des oui et automatiquement, vous allez renoncer aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, si je choisis le oui du vœu numéro 2, ce oui, il sera conservé à la prochaine étape, et les autres oui seront supprimés. Vous y avez renoncé, c'est comme si vous aviez dit que oui, vous voulez le vœu 2, mais non, vous ne voulez pas le vœu 1, et non, vous ne voulez pas le vœu 6. Par contre, les formations qui vous avez mises sur attente, si vous êtes toujours intéressé, vous allez les conserver pour la prochaine étape de réponse des établissements. Et ensuite, on arrive sur une nouvelle étape, ça peut être quelques jours ou quelques semaines plus tard, où vous allez avoir du coup toujours votre oui, puisque lui, vous l'avez accepté, donc vous l'avez toujours. Et puis les formations en attente, par exemple, la formation numéro 4, le vœu 4, peut vous dire que finalement c'est un non. Mais la formation numéro 3, le vœu numéro 3, peut vous dire que finalement, oui, vous êtes accepté. Donc là, vous arrivez sur un nouveau dilemme, c'est-à-dire que vous avez 2 oui, et comme je vous l'ai expliqué pour la première étape, vous ne pouvez en garder qu'un seul. Vous allez donc sur les 2 oui qui vous restent devoir en choisir un. Par exemple, mettons que j'accepte le vœu numéro 3, donc le oui qui est juste ici. Et bien en acceptant le vœu numéro 3, je renonce finalement à mon vœu numéro 2. Le nom, de toute manière, il est perdu. Et donc, du coup, au final, en sortie de Parcoursup, il ne vous reste plus que le vœu numéro 3. J'espère que ça, c'est bien clair pour toi. 5e étape de la procédure Parcoursup. Logiquement, il ne te reste qu'un seul oui, qu'une seule formation associée à un oui. Eh bien, félicitations, c'est dans cette formation et dans cet établissement que tu iras faire tes études supérieures. Et alors là, faites super attention. Quand tu as un oui sur Parcoursup, ça ne veut pas dire que tu es inscrit dans la formation qui t'a donné le oui et qui est la seule formation qu'il te reste d'ailleurs. Il faut absolument faire des démarches auprès de l'établissement d'enseignement supérieur pour t'inscrire dans la formation. Parcoursup, c'est vraiment une plateforme qui met en relation
des lycéens avec des établissements de l'enseignement supérieur, mais Parcoursup ne fait pas l'inscription. Parcoursup te dit juste « Ok, tu as été pris dans cette formation, mais maintenant, il faut t'y inscrire. » Et donc, l'établissement de l'enseignement supérieur t'aura sans doute envoyé un mail avec les instructions inscrites très clairement pour t'inscrire dans l'établissement. Ça peut être envoyer des documents et payer des frais d'inscription. Il faut surtout pas oublier de le faire, car tu pourrais avoir un oui dans un établissement, ne pas faire la procédure d'inscription auprès de cet établissement et du coup, être refusé de la formation et ne pas pouvoir y faire tes études supérieures. Ce serait quand même vraiment dommage. Donc, n'oublie pas de t'inscrire auprès de l'établissement une fois que la procédure Parcoursup est terminée. Ça y est, on a vu en revue et concrètement comment fonctionne Parcoursup. Alors si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la autour de toi. Elle m'a demandé évidemment beaucoup de travail, donc n'hésite pas à soutenir Nouvelle Classe en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite sur nouvelleclasse.com. C'était Théo, ciao.